de l'univers. Exaucer, c'est quoi? Exaucer, c'est écouter favorablement une prière et lui accorder ce qui est demandé. Exaucer, c'est écouter favorablement une prière et lui accorder ce qui est demandé. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jonas. Jonas. J'espère que tu sais où Jonas est situé. Le livre de Jonas. Le livre de Jonas. Jonas, c'est après Amos, je pense bien. Après Amos vient Abdia et après Abdia, Jonas. Donc, Jonas est situé entre Miché et Abdias. Jonas chapitre 2. Jonas chapitre 2. Que je lis. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu et dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Nom. Les eaux m'ont couvert jusqu'à ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la force. Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous raconte rapidement l'histoire de Jonas. Jonas est un homme de Dieu que le Seigneur a envoyé à Ninive pour aller avertir le peuple de Ninive de son péché. Parce que la Bible dit que le péché de Ninive était tellement monté que le Seigneur a donné une parole à Jonas. Donc le Seigneur a dit à Jonas d'aller dire à Ninive que son péché était monté et que s'il ne se repentait pas, il allait détruire Ninive. Alléluia. Et la Bible dit que Jonas ne voulait pas partir. Parce que Jonas a dit que si lui il partait, quand il allait annoncer l'évangile, la parole de Dieu, la population de Ninive allait se repentir et puis Dieu n'allait pas détruire la ville. Parce qu'il sait que Dieu est un Dieu qui a compassion, est un Dieu d'amour. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit qu'au lieu d'aller à Ninive, il y avait un bateau qui partait à Tarsis. Jonas a pris la direction de Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Et la Bible dit qu'il fuyait la face de l'Éternel. Or, le Dieu à qui appartient l'univers, peut-il fuir devant sa face? Donc la Bible dit que sur la mer, il y a eu la tempête, il y a eu les vagues. Alléluia. Amen.
Il y a eu la tempête, il y a eu les vagues. Et la Bible dit que les gens qui étaient à bord du bateau là faisaient de tous leurs efforts pour pouvoir arrêter la tempête. Mais c'est là même que ça devenait de plus en plus grave. Et la Bible dit qu'ils vont tirer au sort. Et ils ont vu que la cause de leur malheur là venait de Jonas. Et Jonas, ils ont dit, mais Jonas, pourquoi tu es en parole avec Dieu? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour que la tempête la baisse? Et Jonas dit, il n'y a qu'une seule chose à faire. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et la Bible dit que ils ont dit à Dieu, Dieu, pardonne-nous, hein, mais vraiment, pardonne-nous, mais vraiment, on sera obligé de faire ce qu'il a dit. Et la Bible dit qu'ils l'ont pris, l'ont jeté dans la mer. Et lorsqu'ils l'ont jeté, il y a un gros poisson qui est venu avaler Jonas. Alléluia. Et la Bible dit que Jonas a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Au point où Jonas lui-même là, il avait rendu l'âme. Parce que quand on lit, il dit, le verset 6, il dit, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Donc dans le ventre du poisson, Jonas était mort. Maintenant, c'est son âme maintenant qui a commencé à intercéder. On se comprend? Parce que quand quelqu'un meurt, son âme soit sillonne et son âme peut croiser le Seigneur. Et la Bible dit que son âme intercédait. Et voici sa prière. La Bible dit, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu, et dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné toutes les vagues. Alléluia. Donc, la Bible dit que Jonas a intercédé. Mais à ce moment précis, Jonas, qu'est-ce qui se passait? La Bible dit que Jonas n'était plus dans la volonté de Dieu. Jonas avait désobéi à son Créateur. Jonas avait désobéi à l'Éternel Dieu. Mais la Bible dit que Jonas, dans le ventre du poisson, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se repentir. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, exauce ma prière. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 9, le verset 31, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais la Bible dit que comme Jonas était en erreur, il était dans la faute, il était dans une faute, la Bible dit que Jonas va crier à l'Éternel, il va se repentir et il va plaider la miséricorde de l'Éternel. Et la Bible dit que le Seigneur va le ramener à la vie. Et Dieu va exaucer sa prière. Et quand nous lisons le chapitre 2, le verset 2, il dit que l'Éternel a exaucé sa prière. Mais à quel moment Dieu a exaucé la prière de Jonas? C'est au moment où Jonas était dans la détresse. Il n'avait plus d'issue, il n'avait plus de solution. C'est vrai qu'il fuyait la face de Dieu. Mais à ce moment précis-là, Jonas n'avait plus de solution. Celui qui dit qu'il est en train de fuir là, il est obligé de se tourner vers lui. Par moment, tu es là, tu te dis que tu es fâché contre Dieu. Par moment, tu es là, tu te plains de Dieu. Par moment, tu es là, tu te dis, mais je ne sais plus Dieu. Par moment, tu es là, tu dis que je ne marche plus avec Dieu. Et à un moment donné, la situation devient bizarre dans ta vie. La situation devient compliquée dans ta vie. Comme celui de Jonas. La Bible dit que Jonas, lui, il avait même rendu l'âme. Et c'est son âme là qui tournait dans le ventre de poisson là. C'est son âme là qui va plaider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un jour tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Et la Bible dit que
Jonas a crié à l'Éternel. Crié à l'Éternel et lui dit, exauce-moi. Jonas a crié et a dit à Dieu, exauce-moi. C'est quand quelqu'un crie à l'Éternel et lui dit, exauce-moi, cela veut dire que la personne est à bout. La personne n'a plus de solution. Pendant ce temps, cela veut dire que ta propre force, tes propres raisonnements ne peuvent rien. Mais tu as besoin de l'assistance du Seigneur. Alléluia. Jonas, dans sa rébellion, s'est trouvé au fond de la mer. Son seul recours était de crier à l'Éternel dans la repentance. Ce soir, si tu veux que Dieu t'exauce, tu dois crier à l'Éternel dans la repentance. Jonas était mort, mais c'est son âme qui partait dans le séjour des morts qui intercédait. Frère, nous avons besoin de crier à l'Éternel parce que nous sommes loin de lui. Ce soir, peut-être que tu es loin de l'Éternel. Il fait déjà jour. Ce matin, peut-être que tu es loin de l'Éternel. Donc ton âme doit crier à l'Éternel pour que ta communion avec l'Éternel soit rétablie. Jonas était loin de l'Éternel parce qu'il était dans la rébellion. Malgré sa rébellion, il savait que le Dieu qu'il servait était un Dieu miséricordieux, était un Dieu qui avait compassion. Il savait que le Dieu qu'il adorait était un Dieu à qui s'il criait, il allait l'exaucer. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, je n'arrive pas à comprendre. Comment quelqu'un dit, c'est moi qui suis la cause. Si vous voulez que ça s'arrête, jetez-moi dans la mer. En un mot, Jonas même là, André qui voulait sauter la vie. Parce que la mission là, c'est lui seul qui devait accomplir cette mission là. C'est lui seul. Sur que Dieu, s'il dit il partait pas, Dieu pouvait prendre une autre personne. Mais c'est lui seul que Dieu a choisi pour accomplir cette mission là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de crier à l'Éternel. Peut-être que où tu es là, tu es à bout. Tu regardes la situation de ta vie, ça ne va pas. Rien ne change, rien n'évolue. Ça fait des années. Ce matin-là, tu es venu pour dire à Dieu, exauce ma prière. Alléluia. Amen. Jonas a crié à l'Éternel et l'Éternel l'a ramené à la vie et le poisson l'a rejeté sur la terre. Ce soir, ta prière doit avoir un exaucement. Qui sait que sa prière va avoir un exaucement? Donc au préalable, tu dois faire quoi? Te repentir. Te repentir de ta rébellion, te repentir de tes péchés, te repentir de tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Jonas, lui, le Seigneur là, a permis que le poisson le rejette sur la terre. Et il est parti à Ninive pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand il est parti, il a dit dans quelques jours, si vous ne vous repentez pas, Dieu va détruire la ville. Et la Bible dit que du roi jusqu'aux animaux, eux tous sont gênés. Et tous sont fait quoi? Gênés. Toi, souvent, tu as peur de gêner là. Même ce jour-là, les animaux ont gêné. Les animaux n'ont pas mangé. Donc, il ne faut pas avoir peur du gène. Amen. Non? Et la Bible dit qu'ils se sont repentis. Ninive s'est repenti. Et la Bible dit que Dieu n'a pas détruit Ninive. Et Jonas dit, c'est ce qu'il est en train de dire. Tu m'as envoyé de venir annoncer que tu vas les détruire. Tu vois, tu ne les as pas détruits. Donc Jonas a commencé à se plaindre encore. Pourquoi Dieu lui l'envoie de venir leur dire qu'il va les détruire dans tel nombre de jours et puis il ne les détruit pas. Et dans sa colère,
faisait chaud. Donc quand il faisait chaud, Dieu a fait pousser une plante pour lui donner de l'ombre. Et il a pris plaisir à s'asseoir en bas de cette plante-là. Le lendemain, Dieu a séché la plante. Lorsqu'il est venu s'asseoir, Dieu a séché la plante. Et puis il dit à Dieu, Dieu, comment cette plante qui a la vie en elle comme ça, tu peux la sécher comme ça? Et puis Dieu lui dit, mais tu vois, donc dans ton cœur, il y a la compassion. Pour une plante, il y a la compassion, mais tu n'as pas compassion des hommes. Tu veux que je les détruise. Alléluia. Donc notre Dieu est un Dieu qui a compassion. Amen. 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 Exauce ma prière. Exauce ma prière. Lorsque nous prenons le livre de Luc chapitre 7, le verset 1 à 10, il s'agit de l'esclave d'un officier qui était malade. Et la Bible dit que l'officier là va envoyer des personnes vers Jésus pour lui dire que maître, à toi de venir parce que mon esclave est malade. Pardon, pour venir le guérir. Et la Bible dit que Jésus partait dans le but de guérir l'esclave de cet officier-là. Mais avant qu'il n'arrive, il va envoyer d'autres personnes pour dire à Jésus que vraiment je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot. Et la Bible dit que le Seigneur a exaucé cet officier-là. Et la Bible dit que ceux qui sont venus à leur retour, là, l'esclave était guéri. Exauce-moi, Seigneur. Exauce ma prière. La prière de cet officier également avait été exaucée. Ce matin, je ne sais pas quel est ton problème. Quelle est la situation que tu traverses. Dans ta maison, peut-être que ça ne va pas. Peut-être que tu t'attends à certaines choses. Peut-être que tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Peut-être que tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Tu es en train de prendre de l'âge. Tu pries, tu vois que ça ne va pas. Mais ce matin, je suis en train de te dire que le Seigneur va t'exaucer. Comme il a exaucé Jonas. Le Seigneur va t'exaucer. Comme il a exaucé cet officier. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Luc chapitre 7, le verset 11 que nous allons lire. Je lis la parole du Seigneur. Luc 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville. Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisant route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens dans la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et il dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtant. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et il mit à parler. Le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Alléluia. Je vais reprendre. Le jour suivant,
Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus a rencontré un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une femme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Maranatha. Tu as été debout pendant 1 minute. Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis, cette femme-là, et puis Jésus est parti à la rencontre de ce cortège-là. Alléluia. Amen. Seigneur, exauce ma prière. C'est lorsque une personne est dans la détresse. Cette femme était dans la détresse. Cette femme avait perdu son mari. Et voici le diable venait aussi d'arracher son fils. Son fils qui était encore très jeune. Et la Bible dit que cette femme-là était en pleurs. Elle se lamentait. Elle était en pleurs. Et la Bible dit que c'est le cri de son cœur. Le cri de son cœur et de son âme. C'est ce cri-là qui a fait que Jésus est parti à la rencontre de ce cortège-là. Qui a une fois fait le village? Qui a une fois fait le village? Qui a une fois assisté à un enterrement dans le village? Dans un village. Dans le village, je vous explique comment ça se passe. Les gens font le deuil. Et les gens fixent une heure pour aller enterrer le mort. Et pendant qu'ils s'en vont enterrer le mort, il y a le cortège du mort là qui est devant. Il y a d'autres qui attrapent soit le mort, c'est-à-dire le cercueil, ou bien dans ce temps-ci là, ils ont trouvé même un fer sur lequel ils déposent et puis ils poussent. Alléluia. Mais avant, c'était peut-être 4 personnes, 4 kayaks qui soulevaient 2 à 2. 2 prennent le côté, 2 prennent le côté. Et la Bible dit que cette femme-là, sans doute pendant la nuit, elle s'est lamentée. Elle a dit, hé Dieu, comment tu as pris mon mari? Et puis tu viens encore prendre mon enfant. Comment je vais faire? Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de ramener mon enfant à la vie? Et la Bible dit que la femme dans ses pleurs ont touché le ciel. C'est pourquoi, exauce ma prière, Seigneur, c'est lorsque le cœur crie à l'Éternel. Exauce ma prière, Seigneur, c'est lorsque tu regardes, tu n'as plus d'issue, tu es dans la détresse, tu es dans la souffrance, et tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie. C'est-à-dire ton espoir n'est plus les hommes. Pendant que ce cortège partait, la Bible dit que les hommes étaient à côté. Les hommes étaient à côté de cette femme parce qu'ils savaient que la femme souffrait dans son âme, dans son cœur, dans son esprit. La femme était dans l'amertume. Mais la Bible dit que leur présence ne pouvait pas consoler la femme. Je ne sais pas. Peut-être que tu traverses des temps d'épreuve, des situations où toi-même là, tu sais que ça ne va pas. Tu es rejeté, tu es souffrant, tu es malade, tu souffres dans ton âme. Quand les gens te regardent, on pense que ça va bien. Pourtant, quand tu es sur ton lit, tu pleures. Et ce matin, le Seigneur veut
exaucer le cri de ton cœur. La femme, la Bible dit que Jésus était chez lui à la maison. Mais ce jour-là, Jésus a été bousculé. Parce que étant Seigneur, étant Dieu, connaissant toutes choses, la Bible dit que pendant que la femme était en train de pleurer chez elle là, ça a touché le Seigneur chez lui. Et pendant qu'on partait à pendant que les gens partaient enterrer ce mort, la Bible dit que Jésus aussi partait quelque part et les deux cortèges vont se rencontrer. Et quand ils se sont rencontrés, la Bible dit que le Seigneur a touché le cercueil. La prière que le Seigneur exauce, c'est la prière qui vient de ton cœur, de ton âme. Pas la prière seulement sur les lèvres et puis le cœur n'est pas dedans. Cette femme-là, elle était dans l'amertume. Son cœur saignait. Est-ce que quand tu pries, est-ce que ton cœur saigne? Ton cœur est dedans. Tu veux que réellement Dieu t'exauce? Est-ce que tu crois réellement que Jésus peut t'exaucer? Est-ce que tu fais recours à Jésus seul pour dire c'est toi seul qui peux régler mon problème? Alléluia. Et ce jour-là, la Bible dit que des pleurs, les pleurs là se sont transformés en allégresse, en joie. Ce matin, le Seigneur va toucher ta vie. Le Seigneur va t'exaucer. Ce que je veux te dire, tu vois, les situations, c'était des situations compliquées que le Seigneur a réglées. Donc, ne te dis pas ce matin que ton problème là, c'est trop compliqué, Dieu ne peut pas régler ça. Quelle que soit l'ampleur de ton problème, Dieu peut régler. Jésus peut régler ton problème. Quelle que soit l'ampleur de ton problème. Jonas dans le ventre du poisson, le Seigneur a réglé son problème. Cette femme qui avait perdu son enfant, le Seigneur venait de répondre à son problème, à sa prière. Bien-aimé, quel que soit le problème. Il y a une année, j'ai prié pour une dame. Elle est en train de prendre de l'âge. Elle dit que elle cherche un mari. Je lui ai dit, c'est quel mari? Tu cherches jusqu'à Dieu ne peut pas te donner. Donc c'est comme si la dame, personne ne lui dit, viens. Elle cherche mari, elle ne trouve pas. Elle dit, c'est quel mari? Elle dit, non, Dieu lui-même me connaît. Dieu sait ce que moi je dis. Il dit, voilà, voici ton problème qui est là. Donc, tant qu'il pense que tous ceux qui sont dans le monde, Dieu ne les aime pas. Dieu aime tout le monde. Mais Dieu, quand il demande quelque chose à Dieu, il faut être précis avec le Seigneur. Là, si Dieu t'a donné, tu sais que c'est Dieu qui t'a donné. Il a dit à cette femme, c'est quel genre de mari tu veux? Il faut prendre un papier écrit. Je veux tel genre de mari. Je veux tel genre de temps. Je veux tel genre de temps. Et si tu finis d'écrire, on va prier pour ça. Alléluia. Dieu veut t'exaucer. Dieu veut te répondre. Mais par moment, toi-même, tu te dis, Dieu me connaît, il n'a qu'à me donner ce qu'il veut. Et il dit à cette femme, bon, tu dis, Dieu n'a qu'à te donner ce qu'il veut. S'il t'envoie boiteux, tu vas prendre. S'il t'envoie aveugle, tu vas prendre. Parce que tout cela, Dieu les aime. Donc Dieu peut les envoyer vers toi. Mais c'est toi encore, tu vas dire que Dieu ne t'aime pas. Donc dans la vie, c'est ce que tu veux que Dieu te donne. Ce que tu n'aimes pas, Dieu ne va jamais te donner. Alléluia. Et là, vous priez pour cette femme. Après ça, Dieu ne l'a plus vue. Mais c'est une maman qui m'avait envoyé chez elle là-bas. Elle dit, que ma voisine a vraiment, je veux que tu l'aides. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse.
Donc cette femme, le Seigneur venait de résoudre son problème. Toutes ces personnes qui suivaient cette dame, le cortège, n'ont pas pu résoudre son problème. Donc c'est pour te dire que Jésus, c'est en Jésus qu'il y a la vie. C'est Jésus qui peut régler toutes sortes de problèmes dans ce monde. Si et seulement si tu lui fais confiance, il va t'aider. Si et seulement si tu cries à lui sincèrement ce matin. Parce que quand ce matin, on va te donner le temps de prier, si tu dors, on va te laisser dormir. Ça veut dire qu'il dit, c'est pas ce que tu es venu chercher. Mais moi, j'ai mon problème, je vais crier à Dieu. Qui d'autre? Qui va crier à Dieu? Si tu as crié à Dieu, acclame le Seigneur. Je dirai Amen. Amen. Donc la femme souffrait dans son âme, elle était dans l'angoisse, dans les lamentations, dans les pleurs, parce qu'un malheur avait frappé sa maison. Et le malheur qui a frappé, c'était que le diable est venu voler la vie de son fils. Mais par la grâce de Dieu, le maître de la vie était là. Le créateur de toutes choses, ce jour-là, était là. Celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, il était là. Et il a donné la vie. Il a stoppé le règne du diable. Et il a porté la délivrance à cette femme. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Aujourd'hui, plusieurs sont très loin de Dieu. Et nous devions prier à l'Éternel. Souvent, tu te demandes, est-ce que moi-même, je suis venu accompagner les autres? Non, tu n'es pas venu accompagner les autres. C'est parce que tu ne pries pas. Crier à l'Éternel va nécessiter aussi des efforts. Parce que pendant que les autres sont en train de dormir, toi, tu es en train de faire quoi? De crier, de parler à Dieu. Donc ça nécessite des efforts. Vous allez voir que peut-être cette femme, toute la nuit, peut-être qu'elle n'a pas dormi, elle a pleuré. Elle a crié. Et Dieu a entendu ses cris. Alléluia. Que Dieu te bénisse. La prière apporte des délivrances et des miracles. Cela se voit dans le livre de Psaume 60, le verset 16. À Dieu de sauver. Donc, la prière apporte des délivrances et des miracles. Donc, ici, c'est David qui demandait à Dieu de sauver ses bien-aimés en apportant la délivrance et en sauvant ceux qui sont dans l'emprise du diable, de la souffrance. Alléluia. Nous allons lire Psaume 60. Psaume 60, le verset 7. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Donc, ici c'est David qui parle. Il dit, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Donc, ce matin-là, tu es venu pour que le Seigneur te sauve par sa droite. Tu es venu pour que le Seigneur t'exauce. Alléluia. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Psaume 65, verset 6. Donc ici, David dit encore que le Seigneur nous exauce par sa bonté et le Seigneur opère des miracles, des prodiges. Alléluia. Pourquoi? Parce que les extrémités de la terre, les extrémités lointaines, c'est-à-dire tous ceux qui habitent sur le territoire de la terre, là, ces personnes-là espèrent en l'Éternel, espèrent en Jésus. Alléluia. Et David demande à Dieu de faire quoi? D'opérer des quoi? Des prodiges, des miracles. Donc ce matin, tu vas demander au Seigneur d'opérer des prodiges
dans ta vie, dans ta famille. Tu connais l'histoire de ta famille. Tu connais la situation de ta famille. Tu connais la situation de ta famille. Tu veux un changement. Alléluia. Ce matin, tu ne vas pas fermer ta bouche. Tu vas laisser Dieu agir dans ta vie et dans ta famille. Amen. Amen. Lorsqu'une personne se tourne vers le Seigneur Jésus, c'est parce qu'elle croit que son seul salut vient de lui. Et Dieu, dans son amour, opère des prodiges. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est l'espoir de tous les peuples, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu est ton espoir. Dieu est notre espoir. Jésus-Christ est notre espoir. Et ce matin, nous sommes là parce qu'il est notre espoir. Et le Seigneur va nous exaucer. Quel est ton problème? Ton problème est petit devant le Seigneur Jésus. Quelle est la situation que tu traverses? Et puis tu te lamentes, tu regardes à gauche, à droite. Tu dis ça ne va pas. Tu dis comment? Quand est-ce que ça va changer? Ça va changer ce matin-là par ta prière. Alléluia. La prière peut ouvrir les portes de la bénédiction. Donc quand quelqu'un crie à l'Éternel, la Bible dit que quand Dieu les exauce, ça peut lui ouvrir les portes de la bénédiction. Lorsque Dieu entend ta prière, il exauce d'abord les cieux. Et cela se voit dans Osée chapitre 2. Osée chapitre 2, le verset 23 au verset 24, il dit, en ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mont et l'huile et ils exauceront Jezreel. Alléluia. Donc quand nous prions et que nous crions longuement, nous crions de tout notre cœur à l'Éternel, nous lui exposons nos problèmes. La Bible dit que nos prières montent comme des parfums de bonne odeur et c'est recueilli dans les coupes au ciel. Et lorsque ça déborde, la prière est montée et que la coupe est remplie, la Bible dit que Dieu exauce les cieux. Ça veut dire que Dieu donne des ordres depuis le ciel. Et maintenant, les anges de l'Éternel exaucent la terre. Ça veut dire qu'ils apportent la bénédiction là sur la terre. Ils visitent la personne qui a fait la prière. Ils visitent les personnes qui ont crié à l'Éternel. Et ce matin, les cieux seront exaucés. Et les cieux exauceront la terre. Et quand les cieux exaucent la terre, la Bible dit que la terre là va donner le blé. Le blé c'est quoi? C'est le travail. Le blé c'est quoi? Le blé c'est le travail. Le blé c'est quoi? C'est la nourriture. Alléluia. Le mou et l'huile et ils exauceront Jezreel. Donc Dieu va décider ce matin de nous exaucer. Pourquoi? Parce que nos prières vont monter dans les coupes et Dieu va exaucer les cieux et les anges vont nous apporter la bénédiction. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, n'aie pas peur. Quel que soit ton sujet, il faut l'adresser à l'Éternel. Même si c'est la mort qui te poursuivait, adresse ça à l'Éternel pour dire Dieu, voici la mort me poursuit. Délivre-moi. Même si c'est le célibat chronique, dis à Dieu, exauce-moi. Même si c'est la souffrance, c'est la maltraitance qui se manifestait dans ta vie. S'il y avait une malédiction sur ta vie, tu dis à l'Éternel, Seigneur, exauce-moi et délivre-moi de cette malédiction. Dieu le fera. Dieu va t'aider. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il est descendu de son trône et il est venu donner sa vie pour toi, pour que toi tu aies la paix. Il est mort à la croix de Golgotha, pour que si toi tu cries à lui, toi tu sois délivré. La Bible dit qu'il a porté nos malédictions, il a porté nos souffrances, il a porté nos malheurs.
il a porté nos maladies, il a porté notre mort sur lui pour que nous ayons la vie. Et Jésus-Christ, lorsqu'il a porté tout ça, il a été enterré et il est ressuscité pour que toi, si tu cries à lui, il puisse intervenir en ta faveur. Il puisse intervenir en la faveur de ta famille. Et ce matin, il va le faire. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi n'aie pas peur de parler à l'Éternel ce matin, parce qu'il va t'exaucer. Que le nom de Dieu soit béni et que le Seigneur exauce toutes vos prières que vous allez lui adresser ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous arrêter là.